avant, bienvenue à Arnaud et à Lee, qui sont entourés de tous leurs amis, de leurs parents, de leurs grands-parents. Et la fête, c'est ça l'essentiel. Vous verrez que notre cérémonie républicaine est une cérémonie qui regroupe les choses essentielles de notre République et qui oublie le mot qui les rejoint ici. Vous verrez, je vous en reparlerai. Il y a la liberté, la porte est ouverte, c'est une condition de valeur et de validité du mariage. Chacun est rentré librement, chacun s'exprime librement. Et la liberté en France, c'est pas un vain mot, il faut la défendre, c'est important. Il y a la liberté, il y a l'égalité. Alors sur l'égalité, je ne vais pas être longue, parce que ce temps-ci, on en parle différemment de ce que je pense. On va parler de complémentarité, et on parlera d'un homme et d'une femme qui ont envie de construire quelque chose dans le respect l'un de l'autre. Et ce respect-là, il est l'égalité de la France. Et puis enfin, il y a la fraternité. Et la fraternité, eh bien, c'est ce qui nous intéresse, nous, République, puisque ces jeunes mariés futurs, j'espère qu'ils vont bien nous répondre, je n'ai pas encore la réponse, j'ai bon espoir. Donc, la réponse qu'ils nous donneront en fera la première cellule de solidarité que nous avons sur le territoire de France, comme sur de multiples territoires, où le mariage est la première chose sur laquelle vous vous engagez, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit quelquefois, mais vous participerez chacun à la hauteur de vos moyens et vous vous porterez l'un à l'autre secours mutuellement. C'est le premier geste utile pour que la société se porte bien. Donc voilà, ça c'est pour l'essentiel de ce qui vous conduit ici et le rappel qu'il me semble important de faire, bien que nous avions des idées un peu préconçues sur la Chine, mais que finalement, ces idées préconçues sur la Chine, elles ne sont pas si loin d'une certaine réalité. On n'était pas à des kilomètres les uns des autres. Certains disent que l'imprimerie aurait même été inventée par les Chinois avec la grosse difficulté, vu le nombre de caractères qu'ils ont à mettre dans la machine mobile, c'est quelque chose à gérer d'extrêmement complexe. Dieu merci, nous n'avons qu'un nombre limité de lettres et c'est beaucoup plus facile pour nous. Mais on a mis 15 siècles là où vous étiez, paraît-il, d'après mes sources, dès le début de l'ère dite chrétienne, vous parlez en informatique. Voilà. Donc c'est un langage informatique qui m'est totalement ésotérique, sauf quand on me demande de bien vouloir mettre mon ordinateur à jour dans le programme Java, ça c'est souvent. Voilà, c'est comme ça que je connais Java. J'ai essayé de trouver ce que ça voulait dire, Java. Alors dans Wikipédia, parce que c'est ma source, j'ai trouvé just another vague acronyme. Voilà, paraît-il que c'est ça. Bien alors, c'est James Gosselin, Arthur Van Hoff et Andy Bechtolines qui étaient les créateurs, qui étaient le groupe fondateur de ce langage qui m'échappe. Ou alors, ils auraient regardé quelque chose dans le bar. Vous dites, vous, dans la société, c'est quoi? Alors moi j'ai une autre interprétation. Oui, je vous écoute. Ils étaient en train de boire un très bon café de Java et ils se sont dit, ce café est vraiment bon et pourquoi on n'appellerait pas notre café comme ça? Voilà. Donc, voilà comment sont faites les choses. Voilà, c'est ça. Voilà, je vous cherchais plus loin. Alors je vous laisse la parole et je voulais, parce qu'après vous ne serez pas attentifs. Arnaud, Élie, vous m'avez vraiment demandé une tâche qui est très difficile parce que je ne suis pas maire adjoint, je ne suis pas, j'ai pas de responsabilité et c'est la première fois que je suis amené à prendre la parole pour un mariage de ce genre. Et j'en suis touché, mais en même temps, j'espère que je ne vais pas rater mon coup. Mais bon, c'est pas une découverte, Arnaud, il m'a toujours mis dans des situations un peu difficiles. Et je vais remonter dans le temps, je vais remonter en 1984. Mais c'est pas récent. Hein. Nous étions au Ménuire, tes parents avaient besoin d'être tranquilles à ce moment-là. Nous vous avons emmenés en vacances et j'ai eu la mauvaise idée d'emmener Arnaud faire du ski et de prendre un télécabine. Et le télécabine est tombé en panne. Nous étions suspendus tous les deux. Et
il y a eu un grand silence, et Arnaud me dit, Jean, d'où vient la vie? Et il ajoute immédiatement derrière, ne me raconte pas comment on fait les bébés, ça je sais. Marie-Réal remplit totalement ta tâche. Mais il insiste, d'où vient la vie? Eh ben, je vais te dire quelque chose. Je sais toujours pas te répondre. Je ne peux pas te répondre, pas plus qu'à ce moment-là. Mais par contre, moi je sais quelque chose, c'est que cette vie, sans que vous sachiez mettre une définition, ben, vous la vivez pleinement, et ça je crois que c'est le plus important. Alors, on a eu beaucoup d'échanges, vous avez beaucoup parlé avec Joël, ensemble de votre projet, et j'ai retenu des mots forts. Alors j'ai retenu un premier mot, c'est famille. Lily m'a beaucoup parlé de la famille. Ben, je crois que tu vas être gâté, parce que en épousant Arnaud, c'est pas une famille que tu rejoins, c'est une tribu, un clan. Il n'y a qu'à voir la salle. Bon, mais ça c'est important, mais j'espère que vous allez continuer cette dynastie qui a bien commencé. Et alors j'ai aussi noté que vous étiez soucieux d'ouverture aux autres et au monde. Au-delà, vous m'avez beaucoup parlé de tous les blocages, les exclusions, les dogmatismes qui peuvent bloquer une société qui souvent viennent de la méconnaissance ou de l'incompréhension. Et vous êtes, de vous-même, vous êtes la preuve de cette ouverture. Vous avez su aller chercher au-delà de toutes les murailles, y compris la grande. Vous êtes allé chercher ailleurs ce qui pouvait sembler vous séparer, et dans vos différences de culture, de croyances et de mode de vie, vous avez trouvé ce qui va constituer la force de votre couple et qui vous rassemble. Je crois que vous avez compris que la différence ne signifie pas la division, mais au contraire l'enrichissement mutuel. Alors je vais vous demander de faire un geste. Peut-être que des personnes l'ont déjà vu dans d'autres mariages. Vous allez comprendre. Hein. Alors, je vous ai préparé un vase. Pourquoi un symbole? Vous allez comprendre, parce que j'ai le souci, les parents de Lily ne parlent pas, je crois, ni le français, ni l'anglais. Donc, un symbole, une couleur, des couleurs et un geste, eh bien, je crois que c'est un langage universel qui peut être vraiment compris par tous. Voilà, ce vase, pour moi, il va devenir le symbole de votre union, et je souhaite que vous l'ayez toujours présent à vos yeux. Alors, que comporte-t-il? Eh bien, il y a 2 couches de sable de couleurs différentes. Déjà 2 couches de sable, parce que pour moi, ça représente vos 2 familles qui existaient avant vous, qui vivaient séparément, sans se connaître, et les 2 sables sont séparés. Mais il y a aussi 2 couleurs. Il y a du corail, mélange de rouge et d'or, qui peut symboliser la terre, le feu, le soleil. Et puis il y a aussi le bleu, couleur de l'air, de l'eau, de la lune. Si le corail peut être le symbole de la prospérité, de l'action, la marque du dynamisme, eh bien le bleu, ça peut être le symbole de la sérénité, de la réflexion et de la sagesse. Et en associant les 2, eh bien, je crois qu'on construit quelque chose. Et c'est ce que vous allez venir faire. Je vais vous demander de venir. Alors, mettez-vous par ici. Voilà, vous choisissez. Je n'ai pas déterminé la couleur. Il n'y a pas la marque de la sagesse d'un côté. Vous choisissez, vous prenez. Mais vous pouvez changer, bien évidemment. Voilà, alors, je vais vous demander de verser, de remplir le vase, en faisant attention de mélanger les couleurs, mélanger les sables, pour que ça soit, vous allez verser doucement, et
Je vais me mettre au-dessus, hein, bien sûr, ouais. Parce que sinon, Madame la maire m'a bien dit qu'il fallait que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de sable par terre. Donc, voilà, vous allez verser doucement, tranquillement, on va répartir, et ça sera le symbole de votre union. Allez-y. Et voilà. Alors, deux petites choses. Hein, vous aurez le droit de mélanger après, hein, mais voilà. Alors, si on regarde bien, eh bien, vous avez fabriqué quelque chose de nouveau, de différent, qui vient de vous deux. Petite remarque, il reste de la place, le vase n'est pas plein, il y a toute une vie à construire derrière. Hein. Et puis, le couvercle, on ne va pas le sceller, on ne va pas le boucher, marque que votre couple est toujours ouvert à ce qui peut se passer à l'extérieur. Hein. Voilà, on va quand même le refermer. Et puis, je pense que vous en prendrez soin comme vous prendrez soin l'un de l'autre. Voilà. Bien sûr. Li Chi. Vous êtes bien monsieur Arnaud Manuel Vigoureux. Voilà. Ça, c'est un bon début. Il n'a pas été fait de contrat de mariage. Et conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215, 220 et 371-1 du Code civil. Donc tout d'abord, ces articles du 19e. Les enfants, ils peuvent venir devant, sinon ils ne voient pas bien, ils ne sont pas contents. Il faut y aller. Puis après, ils auront du travail. Alors, l'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 220. Chacun des époux a pouvoir pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Puis l'article 311-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà la totalité du contrat que vous avez bien entendu lu avec beaucoup d'attention. J'avais vous en donner le texte précédemment. Et maintenant, je vous pose la question sur cette base de texte. Mademoiselle Li Chi, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Arnaud Manuel Vigoureux, ici présent? Oui. Monsieur Arnaud Manuel Vigoureux, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Li Chi, ici présente? Alors, au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Alors, on peut se rasseoir, il n'y a plus rien d'officiel, on fait comme on peut. J'ai juste à vérifier les textes, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à signer. Il y a les signatures, c'est pas tout.
projet informatique né à Thiers en Val-de-Marne le 7 mai 1977, domicilié à Vincennes, Val-de-Marne, 8 boulevard de la Libération, résident à Bois-le-Roi, Seine-et-Marne, 14 rue Chantemer, fils de Thierry Dominique Rigoureux, journaliste, et de Marie-Réal Barthélémy, journaliste, domicilié à Bois-le-Roi, Seine-et-Marne, 14 rue Chantemer, d'une part. Ça, c'était la partie facile, c'est en français. Après, ça se complique. Et Yi chargé d'acquisition et de vente, né à Heilongjiang, en Chine, le 17 juin 1978, domicilié à Vincennes, Val-de-Marne, 8 boulevard de la Libération, résidente à Bois-le-Roi, Seine-et-Marne, 14 rue Chantemer, fille de Yang Xiangqi, cadre ressources humaines, et de Huifang Wang, institutrice domiciliée à Yinzhou, Liaoning, en Chine, 1023, Anfuli, ligne et district d'autre part. Vous avez reconnu? C'est bien vous. Salut. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Julien Charles Dintillac, chef de projet informatique, domicilié à Marquis-le-Roi dans les Yvelines, 11 rue Thibault. C'est fini. Le Philippe Païchi, ingénieur aéronautique, domicilié à Angenois en Seine-et-Marne, 4 rue du Foirier Saint-Jean. De Shenzhen, épouse Plessis, profession libérale, domiciliée à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, 895, cours Aquitaine. Et de Shi Gao, chef de projet merchandising, domicilié à Shanghai en Chine, Wanpingnan Road, 275, 1903, Suhui District. On est revenu à des mots anglais. Oui. Donc tous témoins majeurs, lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Nicole Devet, épouse Delporte, officier de l'état civil et maire de Bois-le-Roi. Donc voilà, si je n'ai pas fait d'erreur, sauf de lecture, il va vous appartenir de signer les uns après les autres. D'abord, monsieur et madame. Vous signez là, de la signature que vous voulez. Ah oui, c'est marqué Vigoureux ici, Vigoureux ici. C'est exactement le texte que je viens de lire. Et ensuite, on fera signer les témoins. Et moi, je signerai et ça sera entériné. Je vais sortir. Alors, il me faudra maintenant les témoins. Vous pouvez rester, mais ce que je veux, c'est les témoins. Deux par deux, ou tous les quatre, ça fait bien. Il faut une signature en bas de chaque page. N'importe où vous voulez. Pas dans la marge, en dessous. Ça, c'est interdit. Quel côté c'est le territoire interdit? D'accord. En dessous. N'importe où, mais en dessous. Pour les deux, il faut faire les deux? Oui. Oui, les deux. Il y en a un qui va aux archives, je ne sais pas où, et un qui reste ici. 我要干嘛呢？是这个还是可以回去？ Ça, il m'en manque un. Non, vous êtes dispensé, vous n'avez plus rien, c'est moi après. Mais j'ai déjà signé par avant, j'étais assez confiant sur la réponse. Mais j'ai signé qu'à 3h30.